Bonjour et bienvenue sur Vaincre la frustration du célibat pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai le plaisir de vous annoncer que je serai au Canada dès la première semaine d'août. Donc je l'ai annoncé la semaine dernière et il y a déjà des filles, des femmes qui se sont manifestées. Et donc si tu es intéressé, que tu veux partager, tu veux venir partager ces moments d'échange, ces moments de partage avec nous, je te prie d'écrire donc à Vaincre la frustration du célibat @gmail.com. Donc ce sera dans la ville de Québec et il y en a qui sont à Toronto qui veulent faire le déplacement. Donc si ça arrive que tu habites dans la ville de Toronto ou bien dans les villes adjacentes, tu peux juste m'écrire et puis on va voir comment vous pouvez vous coordonner pour faire du covoiturage par exemple. Donc voilà, aujourd'hui on va continuer de parler de l'estime de soi parce que dans la dernière vidéo, on a vu que la valeur que nous avons, ou bien l'estime que nous avons de nous, ne doit pas être portée sur notre situation matrimoniale, sur le fait que nous soyons célibataires ou mariés, que nous ayons des diplômes ou bien que nous ayons des biens et tout. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de deux gros mensonges auxquels il ne faut surtout pas croire. Des mensonges qui viennent voler ton estime de toi, qui viennent comme ton péché de croire à ce que Dieu dit que tu es. Je suis tellement retrouvée sur ce premier point que je vais mentionner parce que voilà, je suis quelqu'un de un peu perfectionniste sur les bords. Je suis du genre, quand j'ai des objectifs que je me suis assignés, j'ai vraiment envie de les atteindre. Et si je n'y arrive pas, il y a comme un sentiment de culpabilité. Il y a voilà, je me sens pas bien, voilà, donc mon estime de moi-même est un peu affectée parce que je me dis, mais pourquoi tu n'as pas pu, tu aurais pu éviter peut-être d'être distrait, tu aurais dû éviter peut-être de faire des courses, tu aurais dû éviter de faire certaines choses pour pouvoir accomplir les objectifs que je me suis assignés, pour que je puisse me sentir bien, quoi, pour que je puisse me sentir que j'ai de la valeur en quelque sorte. Donc vraiment, je crois que j'ai été délivrée de ça. Donc le premier mensonge, en fait, c'est de croire que tu as besoin d'être parfait pour que ton estime de toi soit au top ou bien pour penser que tu as de la valeur. Alors ça, c'est un gros mensonge parce que la Bible dit dans Hébreux 10:14 que par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. En fait, la Bible parle ici là de Jésus qui, par l'offrande de son corps, l'offrande de sa personne, nous a amenés à la perfection. Vous voyez? Donc nous sommes déjà parfaits. Voilà, nous sommes déjà parfaits aux yeux de Dieu grâce au sacrifice de Jésus. Il s'est fait perfection pour nous. Nous n'avons plus à juger notre valeur sur la performance ou bien sur voilà, un mérite quelconque. Voilà, parce que en fait c'est un piège parce que si tu vois les choses ainsi, il y a des jours où tu es productif, il y a des jours où tu ne l'es pas, il y a des jours où tu es plus performant que d'autres. Donc du coup, si tu veux baser ton estime là-dessus, tu verras que ton estime sera toujours, voilà, ce ne sera pas équilibré, tu ne seras pas équilibré. Donc Jésus a pourvu à cela en se faisant parfait pour nous-mêmes. Donc c'est juste un acte de foi d'accepter que voilà, je n'ai pas besoin de m'auto-flageller, je n'ai pas besoin de me sentir plus mal qu'il n'en faut parce que j'ai manqué un objectif, par exemple. Donc, depuis que j'ai compris ça personnellement, j'apprends à me pardonner, à avoir de la compassion pour moi, à être patiente envers moi-même. Donc, s'il arrive, par exemple, qu'en une journée, je n'ai pas pu accomplir ce que je voulais accomplir, je remets à demain, voilà, et j'arrête de dépendre de moi. Et je me rends compte que plus je lâche prise, en fait, moins je me sens coupable et plus je peux vraiment travailler vers mes objectifs. Parce que la culpabilité, en fait, t'empêche, ça te décourage, en fait, ça diminue ton enthousiasme, ça te rend insatisfait. Donc, en fait, tu ne peux pas fonctionner comme ça. On ne peut pas fonctionner comme ça par rapport à nos performances ou bien par rapport à ce qu'on a fait de bien ou de mal. Voilà. Donc, la cure pour cela, c'est la foi en le fait que Jésus-Christ s'est fait. Il nous a déjà menés à la perfection en se donnant à notre place. Donc, si je vois les choses ainsi, ma valeur reste, mon estime de moi-même reste stable et ma valeur ne change pas. Voilà. Alors, le deuxième mensonge qui peut nous empêcher de voir notre valeur ou bien de croire en nous, de croire en ce que Dieu dit, c'est le fait de se comparer aux autres. La comparaison, mes frères et sœurs, la comparaison. Si comme moi, tu es sur les réseaux sociaux, tu vas comprendre que c'est difficile. On a tendance à se comparer très rapidement, voilà, très rapidement.
Donc, on voit par exemple une page qui a été créée peut-être plus en un an, alors que toi tu as été créé, voilà, tu as créé ta page depuis, je sais pas, 3 ans, 4 ans, et la personne vient à peine commencer, et puis boum, elle a du succès, bon, succès entre guillemets. En fait, il faut éviter de comparer, voilà, parce que la comparaison, on voit le découragement, ça envoie de l'auto-condamnation, ça envoie l'auto-sabotage, ça envoie la jalousie, et ton estime de toi prend un coup. Il y a tellement matière à se comparer, que ce soit dans ton lieu de travail, que ce soit même entre nous femmes, que ce soit voilà, dans la vie de tous les jours. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura toujours de plus beau que toi, il y aura toujours de plus compétent, il y aura toujours de meilleur que toi. Il y aura toujours quelqu'un vraiment qui aura ce que tu n'as pas. Voilà, parce qu'en fait, Dieu nous a créés uniques. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu vois quelqu'un qui a ce que tu n'as pas, la chose à faire serait de t'approcher de la personne, par exemple, pour apprendre de lui. Tu vois, pour apprendre de lui, pour pouvoir voir ce que tu peux apprendre de lui et qui va te permettre d'avancer. Je vais te lire quelque chose que j'ai trouvé de très intéressant. C'est un très beau texte. Ça dit ceci. Dieu a fait de chacun de nous une richesse infinie. Le trésor se trouve en toi, pas chez les autres. Ce sont les capacités que Dieu t'a données, c'est la destinée unique qu'il t'a préparée. Et c'est en développant ce que Dieu a mis en toi que tu t'épanouiras dans la vie. Si tu regardes aux autres, tu étouffes tes dons et tu t'éloignes de Dieu. Ta foi s'égare. C'est Dieu qui t'a façonné tel que tu es, avec tes qualités et tes défauts. Et il t'a donné toutes les compétences dont tu as besoin pour accomplir le plan unique. Dis avec moi, unique, le plan unique pour ta vie. Alors n'envie pas ton voisin s'il a d'autres compétences ou d'autres biens que les tiens. C'est normal. Il n'a pas le même destin que toi. Dieu ne lui a donc pas donné les mêmes capacités. Arrêtons de toujours vouloir le meilleur et de rechercher sans cesse à être les premiers. Le plus grand trésor, Dieu, nous l'avons dans notre cœur. Dieu est notre Père et nous a tous créés uniques, non pas pour que nous nous comparions sans cesse, mais pour que nous ayons tous notre propre personnalité et notre propre destinée. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce texte que j'ai voulu partager avec vous. Donc, voilà les 2 points que je voulais partager avec vous. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ton estime de soi commence avec Jésus et se termine avec Jésus. Là-dedans, ton estime de toi vient du fait que tu es parfait aux yeux de Dieu. Ça vient du fait que tu acceptes l'amour inconditionnel que Dieu a pour toi. Ça vient du fait que tu acceptes le sacrifice que Jésus a fait. Du fait que tu acceptes que Jésus est mort à ta place. Et en fait, c'est ça la beauté de l'évangile. C'est pourquoi on appelle l'évangile la bonne nouvelle. Que quelqu'un a pris notre place, il a pris nos imperfections, que quelqu'un est mort à notre place, nous qui étions pécheurs, pour nous donner sa justice. Et je vais terminer cette vidéo en te faisant ce petit témoignage. Une fois, je méditais la parole et comme ça, la Bible disait que nous sommes l'habitation du Saint-Esprit. Je me suis demandé, mais comment est-ce qu'il peut venir habiter en moi? Parce que je sais que je ne suis pas parfaite, je suis une pécheresse, même si malgré tous les efforts que je fais, je continue de pécher. Donc comment toi qui es si saint, le Saint-Esprit, en fait en lui, il n'y a rien d'impur, en lui, il n'y a rien de sale, en lui, en fait, il n'y a pas de péché. Donc comment toi qui es saint peux venir habiter dans un corps qui ne l'est pas? Alors ce que j'ai compris, c'est que il ne vient pas en moi parce que je suis parfaite, mais il vient parce que Jésus m'a déjà rendue parfaite. Il vient parce que Jésus m'a déjà rendue parfaite. Donc, quand le Saint-Esprit vient habiter en moi, il ne regarde pas mes fautes, il ne regarde pas mes manquements, mais il me voit comme étant revêtu de la justice de Dieu, comme étant sanctifié. Donc, je dois me considérer sanctifiée, je dois me considérer sainte. D'ailleurs, la Bible dit que nous sommes des saints. Donc, en fait, ce que nous devons apprendre à faire, c'est vraiment de nous voir comme Dieu nous voit. Et on doit comprendre que c'est un don à mériter, qu'il faut juste s'approprier avec la foi. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as été édifié par cette vidéo et je te dis à la prochaine.